Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est ABK Info Soir qui s'installe à l'instant à la grande une de ce vendredi 22 décembre 2017. Le budget prévisionnel 2018 de l'arrondissement de Douala 5e a été validé ce jour à l'hôtel ou alors à la salle des banquets de l'hôtel encore en construction. La somme s'élève à plus de 2,7 milliards francs CFA. Vous aurez de plus amples précisions dans quelques minutes. Le mini-comice agropastoral de la région du littoral s'est clôturé ce vendredi. Nous ferons un arrêt remarquable sur le stand de la société Semagri qui accompagne depuis plusieurs années déjà les agriculteurs de notre pays. Et en nécrologie, nous allons vous conter brièvement l'histoire du général Samobo qui nous a quittés hier jeudi 21 décembre 2017. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les unes. Le développement, c'est après le break. Le budget prévisionnel 2018 était au cœur des activités à Douala 5e, aussi à Douala 3e. Commençons par le budget prévisionnel 2018 de l'arrondissement de Douala 3e. Le budget est en baisse par rapport à celui qui s'achève. C'est ce qui ressort du conseil municipal tenu ce vendredi 22 décembre dans l'arrondissement de Douala 3e. Diderot Ngouema, qu'on était de la partie. Voici son compte rendu. La commune d'arrondissement de Douala 3e vient de tenir la session ordinaire du conseil municipal consacrée à l'examen au vote du budget 2018. Un budget qui, conformément au classicisme des finances publiques, s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2,845 milliards 100 000 francs CFA. Les recettes de fonctionnement, quant à elles, sont à 2,745 millions 100 000 francs CFA, soit un ratio de 96,48% par rapport aux prévisions globales. Les recettes d'investissement s'élèvent à 100 millions de francs CFA, soit un ratio de 3,51% par rapport aux prévisions totales qui sont composées essentiellement des subventions, d'équipements et d'investissements. Les dépenses comme ci-dessous dit s'équilibrent à 1,832 843 000 francs CFA pour un ratio de 64,42%. Tout ceci prend en compte les biens et services consommés. Que cette baisse du budget est une réalité. Parce que nous nous sommes rendus compte que ça ne servait à rien de faire des budgets colossaux alors que nous ne pouvions même pas les réaliser. Nous sommes passés au réalisme cette année pour dire que nous faisons ce que nous pouvons. Nous avions d'abord les contraintes à partir même des décisions de l'administration et nous avons jugé nous-mêmes que peut-être que cette loi-là nous permettait plutôt d'être vraiment réalistes. Nous sommes déterminés à le faire et je crois que rendez-vous l'année prochaine, vous verrez que nous avons mis sur pied une autre stratégie pour faire en sorte que notre commune se tienne beaucoup plus mieux. Il ressort de façon perceptible que le dit budget est en baisse de 1,447 506 000 francs CFA par rapport à celui qui s'achève. Budget réaliste à la commune de Douala 3e. À présent, rendons-nous à la commune de Douala 5e. Le budget pour l'exercice 2018 a aussi été validé. La somme s'élève ou alors s'équilibre en recettes et en dépenses à 2,798 milliards de francs CFA. William Elie et Jean-François Kenjou étaient présents à ce conseil communal qui s'est tourné ou alors qui s'est tenu dans le nouvel hôtel de ville à la salle des banquets. Il faut dire que le nouvel hôtel est toujours en construction. Reportage. Nous avons trouvé satisfaisante notre compte, notre budget. Pour l'année 2018, la mairie de Douala 5e compte intensifier les investissements qui s'engagent d'une amélioration certaine des conditions de vie des populations. La population de Douala 5e souffre beaucoup de l'état des routes. C'est pour ça que l'an dernier, en début de cette année plutôt, j'ai promis à cette population d'acheter une niveleuse, ce qui a été fait. Donc depuis hier, nous sommes sur le terrain. Nous avons commencé à Sable, aujourd'hui nous sommes à Lopom. Nous allons faire quartier par quartier toutes nos routes pour que nos populations retrouvent le sourire. Nous avons mis un accent aussi sur l'éducation. Nous allons appuyer les écoles, les orphelinats aussi, parce que nous avons constaté que cette couche-là a besoin de notre aide. Pour l'année qui pointe à l'horizon,
L'exécutif de Douala 5e a pris acte des manquements de l'année écoulée et compte s'améliorer en mettant hors d'état de nuire les fauteurs de troubles. Mais pour que nous atteignions ces objectifs, il faut assainir déjà le milieu du recouvrement. Parce que nous avons beaucoup de disparités. Nos propres agents véreux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et aussi des faux agents. Ils sont appréhendés tous les jours. Donc nous allons mettre un accent particulier à la traque de tous ceux-là qui non seulement arnaquent les contribuables, mais ternissent l'image de la mairie et du maire. Il rassure par ailleurs que les travaux de l'hôtel de ville seront achevés courant janvier 2018 et l'inauguration du joyau architectural est prévue en mars 2018. Toujours dans nos municipalités, mais cette fois dans la région du Soleil Levant, le compte administratif de la commune d'arrondissement des Bolova 1er vient d'être adopté. Une enveloppe budgétaire réaliste, votée et appréciée à sa juste valeur au cours d'une session du conseil municipal tenu en présence du préfet du département de la Villa. Notre reporter ou alors notre correspondant Césaire Massor qui était là, voici son reportage. La boussole de développement qui va permettre à la commune des Bolova 1er d'améliorer considérablement le quotidien des populations en 2018 vient d'être calibrée. Pour l'exercice 2018, une bagatelle de 517 millions de francs CFA équilibrée en recettes et en dépenses pour le fonctionnement et les investissements fera l'affaire. Selon les termes de l'article 3 de la loi 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées. Il vous faut, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, prévoir, il vous faut autoriser l'exécutif à recouvrer les recettes et à réaliser les dépenses prévues. Une feuille de route orientée essentiellement vers le changement du visage de cette municipalité avec des réalisations concrètes. Il sera donc question d'apporter des réponses exactes aux préoccupations et aux besoins des populations. L'aménagement de la voirie municipale, des espaces verts, une gestion transparente des forêts communales, l'inauguration d'autres grands projets, l'hydraulique villageoise, l'électrification rurale, la santé, l'éducation sont autant de défis à relever pour la commune des Bolova 1er en 2018. Le PM nous a demandé de revoir, n'est-ce pas, nos budgets à la baisse, d'élaguer. On a donc enlevé ce qui est mauvais ou ce qui est préjudiciable dans les votes antérieurs, dans les budgets antérieurs. Je pense aux subventions qui nous sont régulièrement promises, mais cela n'a jamais été effectif. Je pense à la dotation que la communauté urbaine doit nous reverser, qui n'est pas reversée. Je pense au CAC qui devrait en principe venir 4 fois par an. Cette année, il n'y a eu que 2 reversements. Donc vous comprenez que cela nous amène, n'est-ce pas, à revoir notre budget à la baisse. Bon à savoir, le budget connaît un excédent considérable dans la rubrique des dépenses. Et du coup, dans l'arrondissement des Bolova 1er, on croise les doigts en attendant de juger le maçon au pied du mur. Quittons la politique pour parler cette fois des faits de société. Revenons dans la région du littoral. Je vous le disais en titre, la société Semagri au Cameroun œuvre aux côtés des agriculteurs depuis belle lurette à l'occasion de la 17e édition du mini-comice agro-pastoral de la région du littoral qui s'est clôturé ce vendredi 22 décembre à Douala. Notre reporter a fait un point focal sur le stand de Semagri. Reportage. Le mini-comice agro-pastoral du littoral a ouvert ses portes devant les officiels le 21 décembre 2017. C'est exactement la 17e édition, une plateforme du donner et du recevoir entre les acteurs du secteur agricole et les consommateurs. Ici, on parle de l'agriculture et pour une de réussie, des semences de qualité occupent une place de choix. Nous sommes là pour soutenir les producteurs du monde rural, notamment ceux qui font dans l'agriculture. Et au fil des ans, Semagri s'est fait une certaine notoriété et il est impensable que lors des événements du monde rural qui regroupent autant d'agriculteurs que nous soyons absents. En termes de semences, on leur
me proposent ce qu'ils connaissent déjà, mais plus de nouvelles variétés. Parce qu'ils étaient habitués à certaines variétés, mais comme nous on est toujours dans l'amélioration, on leur apporte de nouvelles variétés comme Sembal. Pour amener l'agriculteur à obtenir des récoltes efficientes, la société Simagri Sarl, dans sa politique d'expansion et de satisfaction de sa clientèle, met en place un nouveau réseau de distribution. Simagri fournit par là aux agriculteurs des semences potagères tropicales de plusieurs marques réputées et propose une offre complète de variétés OP et hybrides pour la réussite des cultures. Sa présence au mini-comice de ce 21 décembre n'est pas anodine au regard de l'intérêt que lui portent les agriculteurs, désormais présents dans les villes de Douala, Yaoundé et de Bafoussam. La société Simagri est donc celle-là qui est réputée pour avoir de belles semences. À présent, parlons du centre de rééducation psychomotrice Saint-Joseph de Douala qui a reçu des dons offerts à ses pensionnaires par le Gospel of Christ Ministry. Cérémonie à laquelle a pris part notre reporter Diderongwe Makon. Reportage. Leur générosité, la maturité de soins qui provoque un trouble hormonal. C'est pour apporter de la joie et du réconfort que le Gospel of Christ Ministries s'est déguisé en Père Noël en apportant des dons aux patients du centre de rééducation psychomotrice Saint-Joseph de Douala-Makepe. Classé par catégorie de nouveau-nés, enfants, adultes et personnes vulnérables, le centre de rééducation psychomotrice Saint-Joseph de Douala œuvre pour le suivi psychomotrice des personnes souffrant de cette pathologie. À la veille des fêtes de fin d'année, le donateur a plusieurs raisons de choisir ce centre. La signification n'est pas un mythe. La signification, nous sommes aux approches de Noël, des fêtes de fin d'année. À chaque instant, il faut faire briques fêtes et faire ce qu'on appelle le bilan. Et permettre aussi aux personnes qui sont tout le temps en train de suivre des soins d'avoir un peu de gaieté. Parce que quand on leur donne un cadeau, ils constatent que non seulement ils prennent de la peine pour amener leurs enfants au centre, mais que le centre se bat pour qu'un jour il y ait de l'amélioration. Comme un don de Dieu, la promotrice du centre accueille l'action. Vraiment, je suis comblée. Et comblé pour le pasteur qui vient de très loin et pense qu'il peut faire un geste d'élan de cœur. Nous appelons ça geste d'élan de cœur. Parce qu'avec le temps que nous courons et qu'un parent arrive à obtenir un petit cadeau pour sa maison, beaucoup des parents là sont vraiment des démunis. On doit donc apporter du sourire aux enfants, adultes et personnes vulnérables du centre. Toujours dans le cadre des faits de société, lutte contre l'importation illégale des produits nocifs au Cameroun. Cette lutte continue de porter des fruits dans la région du Sud. Les services de la délégation régionale du Ménépia du Sud viennent de saisir une importante quantité de cartons de morceaux de poulet en provenance de la Guinée équatoriale. Une opération qui sonne comme un dernier avertissement pour les commerçants. Césaire Massok, tête de la partie reportage. Le dispositif de veille et de surveillance de la délégation régionale du Ménépia du Sud vient encore de démontrer toute son efficacité. Une cargaison évaluée à environ 100 cartons de découpe de poulet, jugés impropres à la santé des Camerounais, vient d'être mis en déroute au poste de contrôle mixte de Diop à l'entrée de la ville de Bolova. D'une opération qui rentre dans le cadre de l'implémentation de la politique du gouvernement en matière de lutte contre le commerce illicite. Nous sommes venus donc encadrer cette opération de destruction, inhumation d'un important stock de poulets congelés saisi par nos services techniques de la délégation d'arrondissement d'élevage et des instituts animales de Bolova 2e. Le poulet de contrebande, déjà, il est impropre à la consommation. Et surtout, pendant cette période de fête, et surtout que nous venons de passer par la grippe aviaire, nous sommes en période de veille.
Donc c'est une denrée impropre à la consommation. Véritable serpent de mer, ce trafic qui tient son essence du corridor Kiossi-Bolova est déjà dans le collimateur des pouvoirs publics, car il est question non seulement de préserver la santé des Camerounais, mais aussi et surtout de débarrasser le territoire national de ce poison lent. Raison pour laquelle les produits saisis ont purement et simplement été détruits et enterrés à la décharge des déchets de la ville de Bolova. Les individus qui se livrent au commerce illicite, c'est une alerte qu'ils sachent qu'ils ne passeront jamais par les services de l'arrondissement de Bolova 2e pour mener leurs activités illicites. Une opération coup de poing qui démontre à suffisance que l'heure est désormais à la répression. Pour les adeptes de ce trafic, il sera maintenant impossible, voire très difficile, de passer les mailles du filet. Un avertissement fort à prendre très au sérieux. Restons vigilants et prudents sur l'achat des produits de consommation, surtout en cette veille du réveillon de Noël. La commune d'arrondissement de Douala 3e a offert des dons table-banc au lycée et collège de sa tutelle, dont s'inscrivant sur le volet social de la mairie. Diderot était là, reportage. Commune de Douala 3e ce vendredi 22 décembre. Tout commence par la cérémonie de remise des tables-bancs aux lycées et collèges d'enseignement secondaire de l'arrondissement de Douala 3e. Environ une douzaine de lycées a reçu des tables-bancs, dont de la commune de tutelle, s'inscrivant dans le volet social de la mairie. Déjà aux sollicitudes des proviseurs des lycées qui n'ont cessé de nous accabler par rapport à la popularité, la population qui les encadre. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de voler à leur secours parce que de par notre action sociale, nous avons l'obligation de veiller à ce que la jeune population camerounaise se sente à l'aise dans leurs différents lycées. C'est la raison pour laquelle nous avons donc voulu joindre l'utile à l'agréable pour dire que pendant qu'ils vont déjà en congé de Noël, qu'ils reviennent au deuxième trimestre plus aguerris avec des structures plus adaptées pour les permettre de mieux préparer les examens de fin d'année. Pour certains bénéficiaires, ce don arrive à point nommé, mais beaucoup reste à faire. Vous savez que comme point focal, comme force motrice, on ne peut pas parler d'éducation. Pour se développer, il faut parler d'éducation. Sans éducation, il n'y a pas de développement. Donc j'en remercie à M. le maire qui a compris et qui a fait ce don au lycée de Doyak. Encore toute notre gratitude. Et que ça s'arrête pas seulement au banc. Parce qu'on a des bancs, les lycées ont d'autres besoins. Comme à Doyak, nous avons besoin d'un complexe sportif. Parce que nos enfants font du sport à la porte-pièce. Donc déjà, M. le maire, il a commencé à faire de bonnes choses, qu'il a de l'avant et que nous attendons le complexe sportif à Doyak. Je vais d'abord remercier la mairie pour ce don qui vient en point nommé. C'est que dans l'établissement scolaire, les bancs sont toujours assez importants. Parce qu'au fur et à mesure que l'année on continue, les élèves cassent les bancs, les détruisent, il faut les remplacer au fur et à mesure. Avec ce don, ça va permettre que nous n'aurons pas ce problème de bancs pour cette année scolaire. Donc je continue à dire merci à la mairie et demandons aux autres partenaires éducatifs de suivre les exemples de la mairie de la 3e. On a beaucoup de besoins. Pour l'instant, on a même par exemple pas de point d'eau au CS. On a besoin d'un forage actuellement. Je vous le disais en titre, cette semaine ne s'est pas achevée sans qu'on ne perde encore une personnalité camerounaise. Le général Samobo Pierre a tiré sa révérence hier jeudi 21 décembre à l'hôpital général de Yaoundé. Il était alors âgé de 76 ans. Il faut rappeler que le général Samobo a fait partie des 6 généraux du Cameroun ayant officié aux côtés de l'armée française et dans beaucoup d'autres pays encore avant de retourner dans leur pays natal. Brève histoire de la vie du général Samobo dans cet élément de Michel Sellet. Pierre Samobo, général de l'armée camerounaise, a cassé sa pipe jeudi 21 décembre à l'âge de 76 ans à l'hôpital général de Yaoundé. Incorporé dans l'armée française en 1960, il suit des enseignements préparatoires aux élèves officiers de réserve à Boire en République centrafricaine. De son retour au Cameroun, il sera nommé le 1er juillet 1961 sous-lieutenant à la 7e compagnie de Mbouda et commandant de compagnie un an plus tard dans le même département, faisant valoir ses droits
dans plusieurs régions du Cameroun. Il sera nommé au mois de juin 2017 l'un des 6 généraux admis en deuxième session, où il déposera définitivement les armes, pour le très saint Père, où il retrouvera certainement le repos éternel. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Une fin bien triste, nous souhaitons beaucoup de courage à sa famille. Pendant cette période de fête, le sport est aussi au rendez-vous. Plusieurs activités sportives meubleront tout le week-end, notamment par le basket, le handball, en passant par le football, surtout le Classico Real Barcelone. Alexis Epitié et Lomba pour la fiche sportive du week-end. Les amateurs du basketball se donnent rendez-vous ce samedi à la rue Coton, précisément à la pharmacie Larive, pour un tournoi de basketball j'ai nommé Basket à 3. Les vainqueurs de ce dit tournoi prendront part à un tournoi national qui aura lieu en 2018. Toujours en basket, parlons cette fois-ci de la sélection nationale masculine d'Antonio Barbosa. En stage de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie depuis plusieurs semaines au Brésil, les Lions indomptables de la balle orange disputeront un match amical contre un club de basket brésilien ce samedi, question de tester leur capacité pour la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2018. Pour ce qui est du football, le site internet sportif Pressport, à l'occasion de ces 2 ans, offre un match de gala aux amoureux du sport ce samedi au stade de la réunification de Bépanda à Douala à partir de 14h30. Une rencontre qui connaîtra la présence des internationaux comme Stéphane Baoquin de Strasbourg en France, Michael Ngadungadjui, Adolphe Teke, Mouaben GTI et les nationaux comme Clarence Junior Bitan de l'Union sportive de Douala, Adolphe Marie Tchenche de Dinsport de la Lekié et bien d'autres. N'oubliez surtout pas le grand classico de football qui réunit tous les amoureux du ballon rond entre le Real de Madrid et le FC Barcelone qui prendra droit de citer ce même samedi à partir de 13h30 heure du Cameroun. Voici votre week-end sportif servi, à vous les stades. Après l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire sur la route du mondial 2018, c'est la tempête à la Fédération ivoirienne de football. En République démocratique du Congo, officiellement, le compte à rebours commence demain samedi pour les scrutins qui doivent sonner l'heure de départ déjà retardée du président Joseph Kabila. Vous l'avez compris, c'est la page étrangère que signe notre stagiaire Dani Yomo. En Côte d'Ivoire, c'est la tempête à la Fédération ivoirienne de football après l'élimination des éléphants sur la route du mondial 2018. Des frondeurs demandent la tête du président Sidi Diallo qui assure tenir fermement la barre. La grogne des supporters s'est transformée en fond de politique. Un groupe de 29 dirigeants de clubs baptisés G29 par la presse sur 76. Au total, tels 14 de première division, 24 de deuxième division et 38 de troisième division, s'est ligué contre le président. Dans un an, les élections en République démocratique du Congo, normalement le compte à rebours, commence officiellement samedi pour des scrutins qui doivent sonner l'heure du départ déjà retardé du président Joseph Kabila. Les 45 millions de Congolais recensés en 2017 choisiront-ils leur nouveau président, leurs députés et leurs élus provinciaux en une seule séquence le 23 décembre 2018. Aux affaires depuis 2001, le président Joseph Kabila, 46 ans, laissera-t-il le pouvoir à un successeur élu depuis 2019 après avoir prolongé de fait de plus de 2 ans son deuxième et dernier mandat constitutionnel qui a pris fin le 20 décembre 2016. Fin de ce journal, les titres qui l'ont meublé. Le budget prévisionnel 2018 de l'arrondissement de Douala 5e a été validé à hauteur de 2,7 milliards francs et plus. Le mini-comice agro-pastoral de la région du littoral s'est clôturé. Ce vendredi, nous avons fait un arrêt sur le stand de la société Semagri qui accompagne depuis plusieurs années les agriculteurs camerounais. Puis en nécrologie, nous avons fait un arrêt sur la vie du général Samobo qui nous a quittés hier jeudi 21 décembre à l'hôpital général de Yaoundé des suites de maladie. C'est terminé pour cette édition de ce jour. Bon week-end et surtout bonne préparation. Le Messie
carré. Il faut préparer nos cœurs à le recevoir. Et on se retrouve tout simplement lundi 25 décembre pour la fête de la Nativité. D'ici à là, portez-vous bien et restez scotchés sur les antennes d'ABK Télévision. Au revoir.